Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce mercredi 8 juillet 2026 est tiré du deuxième livre des Rois, au chapitre 2, du verset 1 au verset 18. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Recherche ardemment l'Esprit du Seigneur pour le ministère. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole vivante. Ouvre maintenant nos cœurs et nos intelligences par ton Saint-Esprit. Que cette parole produise en nous la foi, ranime notre consécration et nous équipe pour accomplir fidèlement le ministère que tu nous confies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Rois, chapitre 2, du verset 1 au verset 18. Voici comment un jour le Seigneur enleva Élie au ciel dans un tourbillon de vent. Élie et Élisée avaient quitté le Gilgal et marchaient ensemble. En cours de route, Élie dit à Élisée: « Reste ici, le Seigneur m'envoie à Béthel. » Mais Élisée lui répondit: « Par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai pas. » Ils se rendirent donc ensemble à Béthel. Les membres du groupe de prophètes qui habitaient Béthel demandèrent à Élisée: « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître au ciel? » « Oui, je le sais aussi, répondit Élisée, mais ne me parlez pas de cela. » Élie dit de nouveau à Élisée: « Reste ici, Élisée, le Seigneur m'envoie à Jéricho. » Mais Élisée lui répondit: « Par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai pas. » Ils se rendirent donc ensemble à Jéricho. Les membres du groupe de prophètes qui habitaient Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui demandèrent: « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître au ciel? » « Oui, je le sais aussi, répondit Élisée, mais ne me parlez pas de cela. » Élie dit encore à Élisée: « Reste ici, le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain. » Mais Élisée lui répondit: « Par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai pas. » Ils se mirent donc en route ensemble. Une cinquantaine de prophètes les suivirent. Toutefois, ils restèrent à une certaine distance d'Élie et d'Élisée, qui se tenaient sur la rive du Jourdain. Élie ôta son manteau, le roula et en frappa l'eau du fleuve. L'eau s'écarta de part et d'autre, et ils purent tous deux traverser à pied sec. Quand ils eurent traversé, Élie dit à Élisée: « Demande-moi ce que tu désires que je fasse pour toi, avant que le Seigneur m'enlève d'auprès de toi. » Élisée répondit: « J'aimerais recevoir en héritage une double part de ton esprit prophétique. » « Tu demandes une chose difficile à obtenir, reprit Élie. Toutefois, si tu me vois au moment où le Seigneur m'enlèvera d'auprès de toi, c'est que ta demande se réalisera. Si tu ne me vois pas, c'est qu'elle ne se réalisera pas. » Pendant qu'ils marchaient et s'entretenaient, un char intincelant, tiré par des chevaux éclatants de lumière, les sépara, et aussitôt Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon de vent. Lorsque Élisée vit cela, il se mit à crier: « Mon père, tu valais tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. » Quand il ne vit plus Élie, il déchira ses vêtements en deux. Ensuite, il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber de ses épaules, et il retourna sur la rive du Jourdain où il s'arrêta. Il prit ce manteau et frappa l'eau du fleuve en s'écriant: « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Oui, où est-il? » Il frappa donc l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, et il put passer. Les membres du groupe de prophètes de Jéricho virent à distance ce qu'avait fait Élisée, et ils se dirent: « L'esprit prophétique qui animait Élie anime maintenant Élisée. » Ils vinrent à la rencontre d'Élisée, s'inclinèrent jusqu'à terre devant lui et lui dirent: « Vois-tu, nous avons avec nous 50 hommes courageux. Nous allons les envoyer rechercher ton maître, car l'Esprit du Seigneur, après l'avoir enlevé, l'a peut-être jeté sur une montagne ou dans une vallée. » Mais Élisée leur dit de ne pas les envoyer. Cependant, ils insistèrent tellement qu'Élisée finit par accepter. Ils envoyèrent donc leur cinquantaine d'hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours sans le trouver. Quand ils revinrent, Élisée, qui était encore à Jéricho, leur déclara:
Je vous avais bien dit de ne pas y aller. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui n'est pas d'avoir davantage de bâtiments, davantage de programmes ou davantage de moyens. Le plus grand besoin de l'Église est le Saint-Esprit. Nous vivons dans une génération où beaucoup désirent servir Dieu, mais peu comprennent que le ministère ne s'exerce pas par les capacités humaines. On peut avoir du talent sans avoir l'onction. On peut avoir de l'éloquence sans avoir la puissance. On peut occuper une fonction sans porter la présence de Dieu. Lorsque Dieu appelle un homme, il ne l'envoie jamais sans le retenir de son esprit. Élisée l'avait compris. Il savait qu'Élie allait être enlevé. Il savait aussi que le manteau d'Élie ne suffirait pas. Il lui fallait l'esprit qui reposait sur Élie. C'est pourquoi il n'a pas demandé une position. Il n'a pas demandé une renommée. Il a demandé une double portion de son esprit. Cette histoire nous enseigne que ceux qui veulent accomplir un ministère puissant doivent rechercher avant tout la présence de Dieu. Premièrement, celui qui désire l'Esprit du Seigneur doit avoir une faim spirituelle qui ne s'arrête pas. À 3 reprises, Élie dit à Élisée, « Reste ici ». Mais Élisée répond toujours, « Je ne te quitterai point ». Pourquoi cette insistance? Parce que Dieu éprouve souvent la détermination de ceux qu'il veut utiliser. Beaucoup commencent avec enthousiasme, mais abandonnent lorsque les combats arrivent. Ils prient quelque temps, puis se découragent. Ils servent quelque temps, puis se fatiguent. Ils attendent une réponse de Dieu, mais parce qu'elle tarde, ils renoncent. Élisée nous enseigne qu'il faut continuer à marcher, même lorsque Dieu semble silencieux. Il faut continuer à prier, même lorsqu'on ne voit encore aucun résultat. Celui qui persévère finit toujours par rencontrer Dieu. Mon frère, ma sœur, n'abandonne pas. Si Dieu t'a appelé, reste attaché à lui. Ne laisse ni les critiques, ni les épreuves, ni les déceptions voler la promesse que Dieu a déposée dans ton cœur. Deuxièmement, celui qui recherche l'Esprit cherche la présence de Dieu plus que les bénédictions. Quand Élie demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Élisée reçoit une occasion unique. Il aurait pu demander des richesses, il aurait pu demander une longue vie, il aurait pu demander d'être célèbre parmi les prophètes. Mais il dit « Qu'il y a sur moi une double portion de ton esprit. » Quelle maturité spirituelle! Il avait compris que si Dieu lui donnait son esprit, tout ce dont il aurait besoin pour accomplir sa mission suivrait. Aujourd'hui encore, nous devons revoir nos priorités. Ne cherchons pas d'abord un titre, ne cherchons pas d'abord une plateforme, ne cherchons pas d'abord la reconnaissance, cherchons la présence de Dieu. Lorsque Moïse disait « Si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici », il avait compris que la présence de Dieu vaut plus que toutes les victoires. Sans le Saint-Esprit, notre ministère devient une activité religieuse. Avec le Saint-Esprit, notre ministère devient un instrument entre les mains de Dieu. Troisièmement, l'onction se reçoit dans la consécration. Élie répond à Élisée, « Tu demandes une chose difficile. Pourquoi est-ce difficile? Parce que l'onction ne s'obtient pas par imitation. Elle ne se transmet pas par admiration. Elle se reçoit dans l'intimité avec Dieu. Il n'existe aucun raccourci vers la puissance de Dieu. Les grandes victoires publiques naissent toujours dans les combats secrets. Les hommes que Dieu utilise sont d'abord des hommes qui ont appris à demeurer dans sa présence. Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui préfèrent la chambre de prière à la popularité, qui préfèrent la sainteté au compromis, qui préfèrent l'obéissance aux applaudissements. Lorsque notre cœur est entièrement à Dieu, le Saint-Esprit trouve un vase qu'il peut remplir. Enfin, lorsque l'Esprit de Dieu repose sur un serviteur, son ministère porte du fruit. Après le départ d'Élie, Élisée prend le manteau, frappe le Jourdain et déclare « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Aussitôt, les eaux s'ouvrent. Ce n'était pas le manteau qui faisait le miracle, c'était le Dieu qui avait rempli Élisée de son esprit. Les fils des prophètes regardèrent la scène et disent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée ». La véritable onction n'a pas besoin d'être annoncée, elle se manifeste. Lorsque le Saint-Esprit agit,
les vies sont transformées, les cœurs sont touchés, les pécheurs reviennent à Christ, les malades trouvent la consolation de Dieu, les découragés retrouvent l'espérance, l'Église grandit parce que Jésus est élevé. Le monde n'a pas besoin de voir notre capacité, il a besoin de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Frères et sœurs, la question que ce passage nous pose est simple. Qu'est-ce que tu recherches réellement? Cherches-tu un ministère ou cherches-tu d'abord le maître? Cherches-tu une position ou la présence de Dieu? Cherches-tu les applaudissements des hommes ou l'approbation du ciel? Dieu cherche aujourd'hui des Élysées, des hommes et des femmes qui diront « Seigneur, je ne veux pas avancer avec mes propres forces, j'ai besoin de ton esprit. Remplis-moi, façonne-moi, envoie-moi. » Si cette prière monte de notre cœur, alors le même Dieu qui a revêtu Élysée de sa puissance est capable de nous remplir aujourd'hui par son Esprit Saint. Levons-nous avec foi, élevons nos mains vers le Seigneur, prions à lui avec tout notre cœur. Seigneur, je ne veux pas seulement exercer un ministère, je veux porter ta présence. Je ne veux pas seulement parler de toi, je veux être rempli de ton esprit. Revêt-moi de la puissance d'en haut. Fais de moi un instrument de réveil pour cette génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Paisible journée à vous tous.